Bienvenue à Marseille. Alors, oui, je vais vous parler ce soir d'un sujet qui vous concerne tous. En Suisse, on a la chance exceptionnelle de pouvoir participer à l'aménagement du territoire et à l'aménagement urbain. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Je vais vous faire participer un petit peu. Je vais vous demander en fait de faire un travail d'imagination. Je vais vous guider sur certains thèmes et sur certaines questions. Et j'aimerais que dans vos têtes, vous imaginiez, vous construisiez des images mentales aussi belles que possible. J'aimerais que vous construisiez des panoramas urbains qui ne vous mettez pas de limites. Soyez créatifs et imaginez quelque chose de beau, d'harmonieux. On va du coup commencer par une question. Est-ce que vous sauriez me dire quels sont les deux points communs entre la trottinette électrique, le vélo cargo et la marche à pied? Ce sont les trois moyens de transport les plus écolos. On peut résumer ça comme ça, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Je dirais que le vélo, le roller, c'est peut-être plus écolo que la trottinette électrique, si on veut pousser, mais je sais pas, c'est un débat. Est-ce que quelqu'un a d'autres Ils idées? sont les plus utilisés ici à Lausanne? Je ne sais pas. C'est les c'est le moyen de transport pour le dernier kilomètre. C'est vrai. Ça, c'est un point commun. Moi, en fait, personnellement, je pense qu'il y a les deux points communs. En tout cas, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que ces trois modes de transport sont silencieux. Si on prend le plus bruyant dans les trois, c'est probablement la trottinette électrique. Je sais pas, ça fait un truc comme ça. Et puis, ces trois modes de transport, sur la route, l'espace qu'ils prennent, c'est ça. L'emprise qu'ils ont dans l'espace urbain, c'est ça. Par rapport à, on est d'accord, la voiture, que ce soit au feu ou parquée dans votre quartier, c'est ça. Donc, j'aimerais que vous imaginiez si la voiture disparaissait de cet espace urbain, imaginez seulement à quoi, enfin disons, on gagnerait probablement 2/3, voire 3/4 de l'espace urbain. Imaginez à quoi pourrait ressembler en bas le carrefour de Chaudron. Imaginez le quartier dans lequel vous habitez, la rue dans laquelle vous habitez. S'il y avait 2/3 d'espace qui était disponible pour créer ce que vous souhaitez voir dans la ville, imaginez à quoi ça pourrait ressembler. Bon, il y a probablement autant d'idées d'aménagement que de personnes dans cette salle, c'est ce que je souhaite en tout cas. Moi, je vois assez volontiers, en tout cas, des espaces pour synthétiser, et que ce soit vraiment designé de manière belle. On aurait gagné de l'espace, il y aurait de l'espace pour faire des places, avoir du mobilier urbain, design, et plus de verdure aussi. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui pensent à des guinguettes de quartier, je sais pas, pour aller prendre l'apéro, pour manger un morceau, pour manger une pizza, pour manger une salade pendant que les enfants jouent, ceux qui sont parents. Il y en a peut-être qui ont pensé, et moi ça m'a traversé l'esprit, sur le pont Chaudron, s'il n'y avait plus de voiture, on pourrait avoir sur une partie un gazon synthétique pour faire du tai chi ou du yoga au coucher du soleil. Pourquoi pas? Les Chinois le font, ils font du tai chi dans la rue. Pour arriver progressivement vers la fin de mon discours, je vais vous demander un dernier effort d'imagination avec une donnée supplémentaire, c'est que à Lausanne, en 2035, on trie les déchets à hauteur de 99,9%. Je vous donne ça comme donnée. Imaginez à quoi pourrait ressembler notre environnement si autant les privés que les commerçants, que les entreprises triaient les déchets à hauteur de 99,9% et qu'il n'y avait pas de produits polluants qui s'échappaient dans l'environnement.
je pense qu'on n'est pas si loin. Il y a, le tri fonctionne assez bien en Suisse. Les entreprises font attention à ne pas polluer notre environnement. Donc on n'est pas si loin. Et si on faisait ce last mile dans cette direction-là, s'il n'y avait pas de polluants dans notre environnement, mais regardez, on pourrait produire des légumes bio à la place de la gare, à la place de la riponne, sur les toits ici et puis sur les façades. Je ne sais pas à quel point vous connaissez l'agglomération lausannoise, mais sachez en tout cas qu'il y a pas mal de rivières qui parcourent le territoire. Il y a le Flon ici qui arrive pas loin, il y a la Voichère en direction de l'est. Il y a à l'ouest plusieurs rivières qui traversent les communes de Crissier, Renan. S'il n'y avait pas de polluants dans notre environnement, les enfants ils pourraient jouer dans les rivières, ils pourraient construire des barrages, faire des petits lacs de retenue et plonger dedans avec les copains. Ça en tout cas, bon, c'est ma vision de la ville, et je pense vraiment qu'on pourrait y arriver pour 2035. Il faut commencer maintenant, et j'espère que vous avez eu aussi, que vous avez partagé cette vision de la ville où s'il n'y a pas de voiture, s'il y a beaucoup plus de silence, on entend les oiseaux chanter, comme c'est le cas des fois le dimanche matin où il y a beaucoup moins de circulation. C'est une ville avec de la biodiversité, où les papillons sont là aussi, enfin toute la biodiversité, mais pour moi, je ne sais pas quand c'est la dernière fois que j'ai vu des papillons de plusieurs couleurs ou une année, j'en voyais quand j'étais gamin. Et aujourd'hui, il me semble qu'ils ont disparu. Et voilà, je pense qu'on n'en est pas loin. Et si je vous ai parlé de tout ça, c'est que c'est mon job en fait. En tout cas, j'essaie de me lancer dans cette activité en parallèle de mon job actuellement. Donc je cherche des mandats en tant qu'urbaniste indépendant. Et entre autres, si je vous ai parlé de tout ça aussi, c'est que cherchant des mandats, écoutez, si vous avez un oncle qui bosse dans un service d'urbanisme, ou si vous avez un cousin qui est municipal dans une commune de Suisse romande, eh bien, on peut en parler après la séance, très volontiers. Voilà, c'est tout ce que j'ai.